l'histoire des grands anneaux de nacre commence aux îles Mouchou, à quelques kilomètres au large de la côte nord de Nouvelle-Guinée. La population des Mouchous vit d'un peu d'agriculture sur des sols à faible rendement et surtout de la pêche des poissons de corail. Mais ce sont les énormes coquilles de Tridacna, les bénitiers, qui ont fait la célébrité de ces îles. Ces énormes bivalves, qui peuvent atteindre 200 à 250 kg, sont tirés des récifs coralliens entre 8 et 10 mètres de profondeur. Ils sont hissés sur les pirogues à balancier pour être transportés vers la Grande Terre et échangés contre de la fécule de palmiers sagoutiers, des porcs, des lames de pierre, des poteries ou du tabac. Depuis la côte, les coquillages géants gagnent l'intérieur des terres, là-bas, derrière la montagne, en suivant la filière de la langue Boukip. Pendant 3 jours de marche, les valves de Tridacna ont été transportées sur des perches le long des chemins hasardeux de la montagne, avant d'atteindre le bassin du Sepik, où une population nombreuse exploite de riches jardins. Voilà des patates douces. Des patates douces. Des concombres. Du manioc doux. C'est du taro. Quelques hameaux de la région de Koboibous, vers 350 mètres d'altitude, comme ici à Yambomnou et Béminok, se sont fait une spécialité du travail de la nacre. La nacre des îles Mouchou y arrive sous la forme de gros blocs taillés qui seront sciés, perforés et polis pour en faire d'extraordinaires anneaux utilisés dans les échanges, les paiements compensatoires et les dons. Regardez tous ces anneaux. Celui-ci est en cours de fabrication. Celui-là, le grand, est terminé. Et maintenant, celui-là, il faut continuer à le polir. Et puis faire aussi les incisions, comme pour le premier, qui figure le bec de l'oiseau Kalao. Et celui-là? Celui-là sont des esprits qui l'ont fabriqué. Nous les hommes, nous ne savons pas les faire. Et nous ne savons pas vraiment qui les a faits. Ah, celui-là, parlons-en. Celui-là aussi. Ces incisions, ce ne sont pas les hommes qui les ont faites. Là encore, c'est l'œuvre des esprits, pas des hommes.
De ces lourdes coquilles, qui peuvent peser jusqu'à 100 kg chacune, seule est utilisée la partie la plus épaisse, proche du crochet. On en tire un bloc de 20 à 30 kg, mis en forme au percuteur de pierre. Au village, le bloc est solidement fixé à 4 perches verticales. Je fais un nœud pour bloquer les deux perches. J'essaie de serrer très fort. On fixe bien. Le bloc est prêt à être scié maintenant. Du temps de nos ancêtres, avec les anneaux, on acquérait des épouses, on obtenait des porcs, on payait toutes sortes de services. Maintenant, nous allons commencer. Il faut d'abord mettre la ficelle dans la rainure. Allez, vas-y. Autrefois, nos parents travaillaient accroupis. Un bloc comme ça vaut une fortune. Attention, ça va casser maintenant. Ça va casser maintenant. Pour laver le coquillage, nous mettons de l'eau et puis de la pierre pour couper l'anneau. Le sciage à la ficelle, au sable et à l'eau, déjà enregistré dans les années 50, est profondément ancré dans le passé, comme l'attestent certaines pièces archéologiques. Mais il y a encore plus surprenant. Le sable siliceux n'existe pas dans la région. Il faut le fabriquer. Bon, voilà la pierre que je vais broyer pour obtenir le sable utilisé pour le sciage. Non, non. Le sable n'est pas encore assez fin pour couper la nacre. Il me faut encore l'écraser. Pas réellement assez fin.
Ça y est maintenant. On peut l'utiliser. Oh, le bambou, qu'est-ce que ça coupe? Il faut vraiment faire attention. Voilà des ficelles, elles ont séché longtemps au-dessus du feu. Elles sont prêtes à être utilisées. On va maintenant les déplier pour le sciage. Ça y est, elle va casser. Il faut d'abord couper une tranche pour se débarrasser de l'extérieur de la coquille et une également de l'autre côté. On ne va garder en fait que l'intérieur de la nappe, l'intérieur qui est le plus blanc. On va à nouveau la scier. On la bloque entre les perches et on recommence à travailler. Malam-malam lah, bye. This one by cutting ring over. Stone. They make him roti sharp. This one sharp. I want to like this. Like a map. I'm going to put it in your solution. Toute la nuit, on doit scier. Le jour, on travaille au jardin. Mais en rentrant, on fabrique des anneaux pour acheter des porcs et pour payer les épouses. Il ne suffit pas de rester tranquillement assis. Toute la nuit, il faut scier la nacre pour les anneaux.
work ring, Fabriquer des anneaux toute la semaine, des mois durant. On fabrique la monnaie de nos ancêtres. Il faut payer sans cesse. Ou bien un autre exemple. Quand un homme est tué, on donne un anneau pour payer le prix de la tête. La paix est rétablie à ce prix. Voilà la monnaie de nos ancêtres. On va ensuite découper ce bout-là, couper les angles, se débarrasser de tout ce qui dépasse. Obtenir un disque régulier. Round circle, round plus thread. There must one kind. Un disque régulier comme ça. Sila Raushim, Emia, Emia. By glass, Et il doit devenir by lisse white, comme du verre. white Et good, blanc, good plarin, complètement white. blanc, It must come up white. No sans bad aucun mark. défaut. Good plarin. Un vrai bel anneau. Sapin finish, Et une fois poli, nous allons le perforer. bohim. Okay, Le perforer. bohim can. Wachik, nyo wachik. Okula wenye wachik. Yokunya na kumin na. Mole Cecil. Cecil. Cecil nyawali. Friends, Cecil. So kergal gas. Kertem na kayo bad taka. Ale wasik. Kalau beli asal. Ce bambou, oui, c'est lui qui sert à découper. Stone, put him go down. Okay, you put him ambulo wara. Okay, put him go down.
Anim MK10. Pour ce travail-là, il faut tourner le bambou très fort, bien serré, longtemps, jusqu'à ce que la rainure circulaire soit bien marquée. C'est un long travail. Et puis j'en ai assez maintenant. Avant l'arrivée des scies métalliques, le trépan en bambou était constitué de lamelles disposées en cylindre. Mais, hormis ce détail, la stabilité de la technique est remarquable. Bon, je vais commencer à polir un anneau. Il faut polir d'abord l'intérieur, qui n'est pas fini, et puis je vais polir l'extérieur également. Je vais essayer de terminer complètement cet anneau. Je mouille d'abord la pierre, et je vais polir l'intérieur. Je polis d'abord, ensuite je le lave. J'ai poli un tout petit peu, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour l'extérieur, c'est la même chose, mais je dois d'abord immobiliser le bloc de pierre. Les incisions obliques figurent les crans du bec de l'oiseau calao. Elles sont soigneusement incrustées de rouge avant toute présentation publique. Finalement, ce n'est pas seulement un anneau de nacre et une symbolique féminine que l'on a créé. C'est aussi un objet tout à fait étonnant qui cumule à la fois le principe féminin de l'anneau et la virilité de l'oiseau calao illustré par la longueur de son bec. À l'opposé des incisions qui matérialisent la tête de l'oiseau, on reconnaît en bas le motif rouge qui figure les plumes de sa queue. Ces anneaux extraordinaires sont faits pour être échangés, thésaurisés, présentés en public dans des contextes cérémoniels ou donnés à l'occasion de paiements compensatoires. Le phénomène a commencé il y a très longtemps, si l'on considère les milliers d'anneaux de nacre mis en scène entre la mer et le fleuve Sepik et la très longue durée nécessaire à la fabrication d'un seul de ces objets socialement valorisés.